Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue au jour 2 de Bunda 21. Je voudrais nous inviter à aller dans les psaumes au chapitre 23, verset 6. Le psalmiste David dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est cette dernière partie qui nous concerne pour ce deuxième jour de Bunda 21. De tout ce que l'on peut dire de ce passage, il y a tellement de choses que nous pouvons tirer de là, que le Seigneur peut inspirer à votre cœur, mais je voudrais que nous puissions nous appesantir sur une seule chose. Ici, le psalmiste est en train comme d'exprimer le désir d'une communion. Ici, il y a comme le symbole d'une connexion profonde, mais une connexion surtout permanente. Il voudrait habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Ce qui est permanent, c'est ce qui est sans intermittence, ça veut dire sans irrégularité. Ici, le psalmiste a besoin de vivre dans une relation avec Dieu sans irrégularité. Il ne voudrait pas que ce soit comme une relation avec délestage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va, comme périodique. À un moment, ça va. Pendant Bunda 21, ça va. Et puis après, la connexion, on la perd un peu. Et puis à un moment, on a beaucoup de conscience de Dieu. Et puis à un moment, ça part un peu. Il voudrait que ce soit sans intermittence, sans irrégularité, que ce soit permanent. Ce qui est permanent, c'est aussi ce qui dure sans changer. Le psalmiste ne voudrait pas que cette affaire de relation, de communion avec Dieu puisse subir un moment comme une sorte de dépréciation, comme une sorte de changement. À un moment donné, on vivait avec Dieu d'une certaine manière et puis après, ce n'est plus tellement le cas. Il y a eu comme un changement qui s'est installé, un changement dans le désir, un changement dans la soif, un changement dans l'enracinement dans les principes de Dieu, un changement dans le désir d'être dans l'atmosphère dans laquelle le Seigneur nous attend. Mais ce qui est permanent, c'est aussi ce qui ne cesse pas. Le psalmiste ne voudrait pas que cette histoire de communion avec Dieu soit conjuguée au passé, que ce soit une affaire un peu comme des vestiges, comme ce qui a existé il y a un moment, ce qui a existé dans un temps. Il voudrait que ce soit toujours présent. Alors, pour cela, je voudrais que nous puissions remarquer que ce désir est marqué de décision. Il se décide d'habiter dans la maison de l'Éternel. Peu importe les temps, il balaie un peu le temps. Il dit jusqu'à la fin de mes jours. Dans la durée, rien ne va m'arrêter, mais aussi dans le contenu du temps, dans les circonstances, dans les situations, que rien ne touche à la permanence de ma communion avec Dieu. Je ne sais pas dans quel moment vous êtes, mais je voudrais vous inviter à partir de maintenant d'aller dans un désir permanent. Que jamais ce désir ne soit périodique, en dents de scie. Que jamais ce désir ne soit altéré et que jamais ce désir ne cesse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous soutienne, afin que vous aussi, vous habitiez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur. Je prie afin que ces paroles du psalmiste, de même que nous les avons lues, de même que nous les avons dites, que ces paroles prennent vie dans nos vies au nom de Jésus. Que mon frère et ma sœur réellement vivent dans la conscience de ta présence, vivent dans la connexion profonde et personnelle avec toi jusqu'à la fin de leur jour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.